La taille directe confronte le sculpteur aux exigences de la matière la plus brute, aux contraintes du métier le plus âpre. Au cœur du mille, dans une vaste salle dédiée à la pierre, voisine d'imposantes œuvres en marbre de Carrare, en pierre de ville ou en grès rouge des Vosges. Nouveau registre également dans ce travail, avec une sculpture en taille directe. Alors, on voit avec cette œuvre la conception que Yankelevitch a de son métier. Il a une conception faite d'humilité. Il va d'abord dire que le bloc, la pierre, va lui dicter sa composition. On le voit très bien avec ce genre d'œuvre. Qui dit taille directe dit un travail qu'il doit épurer, il doit styliser, il doit simplifier évidemment son œuvre. Alors on a ici également un jeu de matière, un dialogue entre cette pierre brute et le côté lisse de sa sculpture. C'est aussi une des caractéristiques du travail de Yankelevitch. Cette œuvre nous permet de voir une nouvelle facette du travail en taille directe de Yankelevitch. Yankelevitch a une idée qui est la suivante. Il considère que son travail de sculpteur est de venir dégager une image préexistante du bloc de pierre. Donc, son travail consiste à accoucher d'une œuvre et il vient dégager cette image avec précaution pour ne pas l'abîmer. Autre aspect important, Yankelevitch considère qu'une œuvre doit être monumentale. Monumentale pourquoi? Parce que plus grande que l'humain. L'œuvre doit être l'idéal de l'humain. On parle ici d'idéal, on parle d'idée. Plus que jamais, l'image que va créer Yankelevitch se veut symbole. Si la sculpture fait la renommée de Yankelevitch, elle n'est cependant pas la seule corde à son arc artistique. Dans l'ombre de ses sculptures dorment de très nombreux dessins, une facette méconnue de son talent, que nous vous dévoilerons très prochainement.